quelque chose à me dire. Ne me le dis pas une fois là-bas. Dis-le-moi avant. Alors écoute-moi quand je te parle, et je le ferai. À chaque fois que j'essaie de te parler, Andrea, tu ne veux pas m'écouter, tu me laisses pas finir. Donc c'est ma faute maintenant, c'est ça? C'est ce dont je parle. Je ne peux même pas finir mes phrases. Tu me coupes tout le temps. Je pense qu'Andrea et moi, on est arrivés avec la même mentalité. On se croyait au-dessus de tout le monde. Sauf que moi, je suis redescendue. Et elle est toujours là-haut. Peu importe vos différends, vous allez les régler et demain, vous vous réveillerez avec l'esprit d'équipe. On ne sait même pas quels sont nos différends, Giovanni. Carole et moi, on est tout simplement incompatibles. Et Carole, tu me tapes sur les nerfs. C'est tout à fait réciproque. Essayer de nous accorder, c'est comme construire une pyramide en un jour. Ça n'arrivera jamais. Vous vous rendez compte que ça fait du tort à l'équipe? Carole et Andrea creusent leur propre tombe. À votre avis, qui est-ce qu'on va nominer à la prochaine élimination? Vous deux, parce que vous êtes un problème pour l'équipe. Après une soirée tendue pour les rouges, les chefs sont prêts à affronter leur nouveau challenge. Je suis confiant pour notre équipe, on est les 3 hommes forts de la cuisine. Et il faut qu'on gagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, chef. Ce matin, vous allez devoir relever un défi royal. Ce que j'aime en cuisine, c'est utiliser une protéine et la faire évoluer. Comme le poulet. Giovanni, cite-moi des plats à base de poulet. Il y a le poulet basquez, poulet marsala, le cordon bleu. Andrea? Bouillon de poulet. Poulet stroganoff. Robert? Poulet kung pao, foie de volaille en sauce. Bien. J'adore cuisiner du poulet. Mon plat était déjà tout préparé dans ma tête. Bon, aujourd'hui, Ben, Oui, chef? on travaille avec Du poulet. le crabe royal. Je n'avais jamais vu de crabe royal de ma vie. Encore moins d'aussi près. Oh la vache. Je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Regardez-le. Super. Ouais. Quand il a soulevé ce crabe royal, j'ai salivé. Donnez-moi du beurre, une pince et un seau, et je vais m'en charger, moi, de ce crustacé. Ce challenge va permettre de vous tester individuellement sur vos capacités à créer quelque chose de spécial. Vous allez chacun créer un plat avec ce crabe. C'est compris? Oui, chef. Après avoir fini votre plat, mettez-vous d'accord sur quel plat vous allez me présenter. Je goûterai un des plats au crabe des bleus et un plat au crabe des rouges. C'est clair? Oui, Chef. Croyez-moi, vous ne voulez pas perdre ce défi. Vous avez 45 minutes. Allez, c'est parti. Allez. Ce défi permettra de tester la créativité des chefs avec l'un des crustacés les plus prisés de la côte ouest, le crabe royal. Chaque candidat devra inventer un plat avec ce crustacé. Ensuite, chaque équipe décidera quel plat sera présenté au chef Ramsay. Un vrai chef est censé créer de nouveaux plats. Et dans ma tête, j'étais déjà en train d'inventer ma sauce. Et comment j'allais la présenter. En fait, il suffisait que mes mains suivent mon imagination. Je viens d'en mettre 2 à bouillir. Déjà? Ouais. Je sais ce que je fais et j'ai bien compris ce que chef Ramsay attend de nous. Et je connais son palais. Tu as mis toutes les pâtes pour ta sauce? Je vais en enlever. Ouais, bon. C'est un gros débile. T'as pas vu le chinois, Giovanni? Pardon? T'as pas vu le chinois? Non, désolé. On est à la moitié. Chef, est-ce que vous pourriez nous aider à trouver le chinois? Tu veux que moi je cherche ton chinois? Va chier, Paula. Tu veux pas un café aussi, non? C'était débile de la part de Paula. Et on était gênés pour elle. Désolé, chef. Allez, plus que 10 minutes. Comment on fait? Eh ben, on les dresse et on goûte. Les chefs ont fini leur plat. À présent, les équipes doivent choisir quel plat elles présenteront au chef Ramsay. Allons-y. Il faut qu'on prenne une décision, c'est le plus important. Dépêchez-vous. Tiens, je suis plutôt sûr de moi, parce que j'ai déjà gagné 2 épreuves de ce genre-là. Ça devrait le faire. Y a rien de croquant, c'est mou. Tu trouves? J'espère que vous goûtez les plats des autres. Tu crois pas qu'il aurait préféré sans la carapace? Non, je crois pas. C'est fait exprès. Si on présente le plat d'Andrea au chef Ramsay, il va tout de suite nous dire « Putain, qu'est-ce qu'elle fout là, cette carapace? Vous croyez que je vais la bouffer ?» Paula, qu'est-ce que t'as? J'ai mis de la chair de crabe dans un bouillon. J'ai rajouté des légumes et des piments. De tous nos plats, c'est celui de Paula qui semblait être le meilleur. Concertez-vous. Allez.
Je trouvais que mon plat était le meilleur et je pense être l'élément fort de l'équipe. Le côté sucré de la vanille qui contraste avec les épices dans la sauce. Trop bon. Quand j'ai goûté le plat de Ben, j'ai été bluffé par le mélange de la vanille et du crabe. C'est super bon. Je me suis dit que ça changeait. On prend celui de Ben? J'ai trouvé que c'était mon plat le meilleur, mais j'ai pas voulu faire d'histoire. J'aime celui de Paula et d'Andrea. Le plat de Paula était délicieux, mais je voulais que ce soit mon plat qui soit présenté au chef. Je veux lui montrer de quoi je suis capable. Faut que ça ait du goût, putain. Andrea sait ce qu'elle veut, elle est autoritaire. Moi, je suis pas du genre à mettre mon plat en avant, même si c'était le meilleur. On présente celui d'Andrea. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Vous êtes satisfait de la sélection? Oui, chef. Allez, amenez-moi les plats. C'est un honneur quand les gens apprécient votre cuisine, mais c'est très stressant de savoir que toute mon équipe compte sur mon plat pour gagner. Il va pas aimer qu'il y ait la carapace. Ok. Andrea, qu'est-ce que c'est? C'est de la chair de crabe royale enrobée d'une croûte de noix de macadamia, des asperges au beurre aromatisées à la poire. Il n'est pas très glamour, ce plat. C'était un désastre. On aurait dit que le crabe avait la chiasse. Pourquoi t'as laissé la carapace? Pour la présentation? Ou pour se casser les dents? Je voulais qu'on puisse apprécier le crabe dans son ensemble, parce que le décortiquer, ça fait partie de l'expérience. Comme une commémoration? Tiens. Faisons des boucles d'oreilles. Tu crois que les clients vont vouloir s'attaquer à ça? J'étais très gênée d'avoir laissé des bouts de carapace dans l'assiette. On ne m'y reprendra plus. C'est mal présenté et fade. Dégueulasse. Ben, Oui, chef. c'est quoi? Le crabe est mariné dans un beurre de citron vert. Je l'ai à peine réchauffé dans ce beurre parce que je ne voulais pas qu'il baigne dans une sauce trop riche. J'ai aussi ajouté du sriracha, un peu de crème fraîche et du beurre demi-sel. Ensuite, j'ai pré-blanchi les pâtes de crabe royal dans cette sauce que j'ai recouvert de cellophane. Après, je me suis servi des morceaux de carapace pour faire un fumet que j'ai ensuite clarifié Putain mec, mais tu vas la fermer. et j'ai mixé le tout avec le robot pour que ce soit plus subtil. D'accord, merci. Merci, chef. Il y a que 2 trucs dans l'assiette. Belle présentation. Quand Ben a présenté son plat au chef et que j'ai vu la tête qu'il a fait quand il a goûté, je me suis dit « Merde, on aurait dû présenter mon plat, il aurait totalement surpassé celui de Ben. » On a du crabe royal et des asperges. Tu t'es donné beaucoup de mal pour faire ce plat. Et pourtant, il est loin d'être sensationnel. Merde. Je suis déçu. Paula et Danny, allez me chercher vos plats. Reprenez ces deux-là. J'ai demandé de la créativité. Mon cœur battait à 100 000 à l'heure quand le chef nous a demandé nos plats. C'est parti. Merci. Paula, qu'est-ce que c'est? J'ai fait un bouillon à base de lait de coco et basilic. Pour le crabe, j'ai fait simple. J'ai rajouté du piment, mais je ne voulais surtout pas dénaturer le goût du crabe. C'est délicieux. C'est un vrai régal. Danny, décris-moi ton plat. J'ai poché le crabe dans un beurre blanc, accompagné de poires et de céleri pour le croquant. C'est délicieux, Danny. Merci, chef. C'était génial de pouvoir lui montrer ce dont je suis capable. On a le don ou on l'a pas. Moi, je l'ai. C'est ce que je vous ai demandé. Prendre des risques. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Alors pourquoi j'ai eu ces deux-là d'abord? Parce qu'il fallait trouver un consensus, chef. C'était un effort de groupe, donc je les ai laissés prendre cette décision. L'équipe gagnante... L'équipe bleue. Bravo. Félicitations. C'est trop de la balle. Je suis vraiment content. Bravo les bleus. Les perdants? Oui, chef. Vous avez du sale boulot devant vous. Pour commencer,
Je veux que les dortoirs soient nickel. Grand ménage de fond en comble. Les chambres, les douches, les toilettes. C'est rageant d'avoir à nettoyer derrière les autres, surtout quand ils sont sales. Ensuite, vous allez décortiquer tous les crabes et les cuisiner à l'avance pour le service du soir, c'est clair? Oui, chef. Les gagnants, vous allez passer une très belle journée avec moi sur la plage de Santa Monica. Chef nous emmène en virée à Santa je sais pas où. Santa Barbara peut-être. Je sais pas, je viens de Chicago, alors à part Santa Barbara, le reste je connais pas. On va déguster un merveilleux déjeuner sur la plage. Cool. Vous allez où les bleus? À la plage, mon gars, entre mecs! Bon, il y a encore une surprise. Dépêchez-vous, parce qu'il y a une limousine Hummer qui vous attend. Bougez-vous le cul, allez, vite! T'assures. Eh ouais! J'en reviens pas d'avoir été le grand gagnant. En gros, j'ai remporté la victoire pour mon équipe. Donc ouais, j'ai vraiment assuré aujourd'hui. Les rouges? Oui, chef. Je m'attendais à mieux. Andrea, c'était nul. Maintenant, nettoyez la cuisine. C'est ma faute, je le sais. Et tout comme le reste de l'équipe, je suis en colère contre moi. Je vais leur laisser du linge sale. Vas-y Robert, fais-leur des traces de pneus. Je suis sans pitié, j'ai aucune compassion pour eux. Bien fait pour leur gueule qui galère. Je laisse tel quel, bien dégueulasse. Allez, Salut les filles. Salut les gars! à plus. J'ai laissé du linge sale sur mon lit. Je veux que ce soit lavé et repassé. Vu ton hygiène personnelle, je ne crois pas, non. C'est dégoûtant. Il est répugnant, ce type. Enfin une voiture assez grande pour moi. Ouais. On a enfin ce qu'on mérite, les gars. Allez les gars. Trio gagnant. On va enfin profiter de l'océan. Salut les gars! Ah, regardez le chef. Ouais. Salut les gars! Salut chef. Bienvenue à Santa Monica. Prêt à vous amuser? Ouais. Ouais. Regarde-le. Ouais, il y a aussi un poids limite pour ce genre d'engin. Comme d'hab, je fais pas comme les autres. Robert, allez, allez! Eh ben, on tourne! Je vais tout droit. Oh, chef! Quand on fait des sorties avec le chef Ramsay, c'est comme si on sortait avec un pote. Il est cool, il fait des blagues. Franchement, c'est génial. Vous avez faim? Ouais. Allons-y. Allez, Robert, allez! Allez! Attendez-moi, putain! Les hommes s'amusent avec le chef Ramsay. Mais du côté de Hell's Kitchen, ce n'est pas la joie pour l'équipe des Rouges. Oh, c'est dégueulasse! Waouh. Oh, il pue ce linge, c'est horrible. Je m'adresse à toutes les femmes de ménage. Je ne sais pas comment vous faites. Tu sais qu'elles sont dégoûtantes. Les chaussettes sales par terre. Cette odeur de moisi. Berk. Heureusement que je n'ai pas repassé sa merde. Pendant que les Rouges astiquent les moindres recoins, du côté des Bleus, ils sont prêts à nettoyer Magnifique. leurs assiettes. Regardez ça. Oh, génial. Ce homard avec du beurre, c'était délicieux. J'étais au paradis. Voilà. Je cherche un meneur, un vrai chef de file. Et chacun d'entre vous a sa chance. Bravo. Merci, chef. Aux trois mousquetaires. Beau travail. Une petite pensée pour ceux qui décortiquent les crabes. Ouais. Putain, fais chier, j'ai craqué mes gants. Travailler avec Carole, c'est comme travailler avec une gamine de 5 ans. Je pensais pas qu'ils étaient aussi gros. Celui-là est déjà amputé. Andrea ne s'arrête jamais de parler. Il y a des gens qui ne savent pas la fermer, c'est vraiment chiant. Vous avez déjà travaillé avec les crabes du Pacifique? Aïe! C'est le festival du crabe. Et bien sûr, ils reviennent maintenant. Ce soir, c'est crabe royal à volonté. Les Rouges avaient l'air de galérer, mais je n'ai aucune pitié pour eux.
On a fait du Segway. Ouais, avec le chef. On a mangé les homards. C'est le meilleur homard que j'ai jamais mangé. J'ai pas envie que tu viennes me narguer avec tout ce que t'as fait aujourd'hui. Les dortoirs sont très propres. Nickel. Ouais. Carole n'y pense même pas. C'est bien les filles. L'équipe des Bleus adore nous narguer. Allez, amusez-vous bien. Loser. Ah putain. J'ai la haine. On a les nerfs. Ça va chier, ils vont morfler. Il faut qu'on les batte à plat de couture au prochain service. Après une bonne nuit de sommeil, les chefs se préparent au service de ce soir. Mais Chef Ramsay a quelque chose d'important à leur dire. Bien, bonjour. Bonjour, chef. Pour la première fois dans Hell's Kitchen, chaque équipe sera responsable de son propre menu. Vous serez au coude à coude sur cette épreuve. 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Je veux que ce soit des plats sophistiqués et très raffinés. À l'étage, chaque équipe va concevoir un menu créatif et inventif pour le service de ce soir. Montez, vite. Oui, chef. Ah, et puis surtout, assurez-vous d'avoir du crabe au menu. Oui, chef. Danny, on va refaire ton plat. Ce menu, c'est l'occasion pour nous de montrer nos talents, nos goûts et nos styles. Écris ton plat, celui que t'as fait hier. L'enjeu est très élevé, très élevé. Avec l'opportunité d'étaler sa créativité, Ben prend vite la tête de l'équipe. Betterave rouge légèrement rôtie. Genre un fromage de chèvre en croûte? Ouais, c'est ça. Ça m'a l'air bien. Salade d'herbes citronnées avec des chèvres chaud panées. Malgré la liberté de créer tout ce qu'elles veulent, Et du carpaccio? pourquoi pas du carpaccio? Les menus des équipes sont étonnamment similaires. Faudrait qu'on ait un gros steak. Moi, je dirais une belle pièce de viande rouge. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas se tromper avec le flétan. Ou du flétan. Si on prend du flétan et qu'on essaye de le travailler de manière différente, comme par exemple légèrement poché. Moi, j'avais en tête 3 plats maison bien riches et copieux. Et eux, ils sont là. Plutôt du flétan poché. Du flétan d'Alaska poché. Et s'il vous plaît, poché et délicatement infusé. Avec des pommes fondantes. Aucun des deux ne connaît les techniques de la cuisine hautement raffinée. Des pommes fondantes. Des pommes fondantes, ça se fait beaucoup dans la cuisine française. J'ai travaillé dans pas mal de restaurants, mais ces termes à lui, je les comprends pas. Pommes fondantes. Des pommes fondantes. Des pommes de terre joliment épluchées. Des pommes fondantes. Pommes fondantes. Pommes fondantes. Je ne veux plus jamais entendre parler des pommes fondantes. Flétan d'Alaska légèrement poché sur son lit de confit de tomates et pommes fondantes, virgule, dans un fumet naturel. Qu'est-ce que t'en penses? Jamais je commanderais ça. Ça me va. Une fois leur nouveau menu planifié, les équipes s'attaquent à la préparation du service du soir. Faut que j'en fasse pour 26 couverts minimum. Fais-en plus au cas où. Je vais les pré-cuire maintenant. Il y aura plus qu'à réchauffer au dernier moment. J'ai peur que ce soit pas prêt au moment venu. J'ai appris à faire ce gratin dans un restaurant français. Et c'est absolument délicieux à chaque fois. Pendant que les rouges s'inquiètent au sujet du gratin de Carole, du côté des bleus, Ben se fait du souci pour... Robert, on en est où? Tout est bon pour toi? T'en es où avec les pommes? Je m'en occupe, ok, je suis dessus. J'adore Robert, mais il faudrait peut-être qu'il se bouge un peu plus que ça aujourd'hui. Ça fait 6 fois que tu me demandes. Mais calme-toi, c'est bon. Au fond, le vrai Ben est égoïste. Et moi aussi. Et nos égos vont rentrer en conflit. Jean-Philippe, tu peux ouvrir les portes de Hell's Kitchen. Allez, on y va. Ce soir, dans Hell's Kitchen, les clients auront le choix entre le menu bleu et le menu rouge. Les deux menus proposent des plats similaires qui incluent le carpaccio en entrée, un steak en plat de résistance et des garnitures de pommes de terre, comme les pommes fondantes de Ben et le gratin dauphinois de Carole. Je vais prendre le menu rouge, s'il vous plaît. Je vais prendre le menu bleu. Je vais choisir le menu rouge. Le menu rouge? Oui, et je vais commencer par le carpaccio. Bon, on y va. J'annonce, première commande, 2 entrées pour les rouges, 2 entrées pour les bleus. 2 carpaccio de bœuf, 2 faux filets, 1 à point, 1 saignant. Oui, Chef.
J'annonce 2 couverts table 7, une bisque, un flétan. Oui, chef. Allez, plus vite, Robert. Giovanni, le carpaccio. Où est le carpaccio? C'est moi qui l'ai, chef. Allez. Jusque-là, les clients commandent autant de menus bleus que de menus rouges. Mais les rouges sont les premiers à sortir leurs entrées. Ça n'a absolument aucun goût. On dirait qu'on mange du papier. Entrées qui sont vite rapportées en cuisine. Y a un problème? Le carpaccio n'est pas assaisonné, chef. C'est fade, fade, fade. Ça n'a aucun goût. Les rouges, venez là. Le carpaccio de bœuf est fade. Fade. Je l'ai pas assez assaisonné. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Quand tu fais tes tranches, tu les mets sur une assiette déjà assaisonnée. Sinon, c'est fade. Ouais, chef. Recommence. Et bien assaisonné, ce coup-là. Tu m'écoutes? Oui, Oui, chef. chef. Allez. Allez. Giovanni a eu la main légère avec l'assaisonnement. Chez les bleus, en revanche, c'est tout le contraire, avec Ben qui a la main plutôt lourde avec le sel. Qu'est-ce qu'il y a? Trop salé. Oh, Ben. Chef, Bon, vous trois, venez là. Venez ici. Goûtez ça. Allez, allez, allez. Allez-y et prenez une cuillère bien pleine. Surtout bien pleine. Je l'ai recraché, c'était dégueulasse. C'est trop salé. Oui, chef. Suffit de la réchauffer. Oui. Pourquoi t'as merdé alors? C'était trop fade, mais j'ai mis trop de sel. J'aurais dû goûter, T'es un chef. abruti. Oui, chef. Trop salé. Oui, chef. T'as trop assaisonné. Oui, c'est vrai, chef. Pas assez réduite. Oui, chef. Je suis un soldat, c'est pour ça que je dis oui, chef. Hé, petit con. Oui, chef. J'en lance une. Tu cherches des excuses? Non, j'ai pas d'excuse, chef. C'est ma faute, je la refais. Je vais pas me mettre à chialer quand même. Oh putain, c'est pas vrai. Regarde cet abruti. La soupe trop salée de Ben a ralenti la cuisine des bleus, laissant leurs clients regarder les clients des rouges déguster leurs entrées. Le mien est délicieux. Désolée que vous n'ayez encore rien eu. Pendant ce temps, l'une des clientes des rouges n'est toujours pas satisfaite de son entrée. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est pareil. Oh, c'est pas possible. Je la ramène. Une salade de betterave, une dorade, un faux filet. Chef! Oui, madame. Toujours aucun goût, ce carpaccio de bœuf. C'est la 2e fois que je le renvoie. D'accord, merci. Hé, envoie le veau, allez. Oh, chef! Ouais, vous me sifflez pas, d'accord? Je suis pas votre putain de chien, vous ressemblez plus à un chien que moi. Allez, cassez-vous. Carpaccio, tout de suite. Je me fais siffler maintenant. Viens ici, assis. Merci. Il m'a dit d'aller me faire foutre. Tu l'as entendu me siffler? Tiens, donne ça à la chienne. Si ça la calme pas, je lui donnerai un os. Tandis que les clients apprennent à rester gentiment à leur place, du côté des rouges, Carole est prête à envoyer son gratin dauphinois. Oh putain. Hé, tout le monde! Venez ici. Bougez-vous! Goûtez ça. Tiens, toi, prends un grand morceau. Eh merde. Dur et cru, chef. Putain de merde. Pourquoi c'est cru? Qui a fait ça? C'est moi, chef. Normalement, il faut les mettre au four avant. Elles devraient être cuites. Je sais pas pourquoi c'était pas cuit. J'avais jamais fait cette recette avant. Hé, viens voir là, toi. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui dire. Dis-lui. C'est lui qui doit l'expliquer au client. Qu'est-ce qui se passe? Le gratin dauphinois n'est pas cuit, mais s'il avait été mis au four avant, Qu'est-ce qui n'est pas cuit? Redis-moi ça. si elle l'avait mis dans le four au bon moment, les patates seraient cuites. Un gratin dauphinois doit être cuit avant le service. Oui, chef. En plus, tu l'accuses. Non, je l'accuse pas, chef. Hé, Andrea, elle te fait du sabotage. Quoi? Je fais pas du sabotage. J'avais honte pour elle. Elle accuse les autres de ses erreurs. Et ça va prendre combien de temps pour cuire? Disons 10 minutes, chef. Regarde-moi comme elle dit ça. Chef, ça aurait dû être cuit. Pourquoi c'était pas cuit? Hé, tout le monde! Disons 10 minutes pour vos gratins dauphinois. Regarde-les, les pauvres. T'es débile ou quoi? Non, chef. Mon cul, ouais. Ce gratin, j'étais gênée pour elle. Tu les as fait pré-cuire? Oui, chef, je les ai cuites dans la crème pendant 1 heure. Quoi? Oui, Dans la crème? Pendant 1 heure? à forte température pendant 1 heure. Gratin dauphinois cru. Inutile. C'est cuit? C'est super bon. L'autre ne l'était pas. La cuisine des rouges est au point mort. Chef Ramsay porte son attention vers la cuisine des bleus et les pommes de Ben. Où sont les pommes fondantes? C'est ça, chef. Les pommes fondantes, c'est dans le beurre, joliment coloré. On les fait revenir dans le beurre. Oui. C'est pas compliqué, non? Je les ai cuits de vapeur, désolé. À la vapeur? Oui, désolé, chef.
On n'avait pas la même définition. Les pommes fondantes, on les fait pareil en Europe. Oui, chef. Je n'ai pas le même vocabulaire que chef Ramsay. Ces termes ne me sont pas familiers. En quoi c'est des pommes fondantes? Vas-y, goûte. Si ça, c'est des pommes fondantes, moi, je suis le putain de pape. Ben emploie des termes qu'il connaît pas. Et c'était même pas des pommes fondantes. Pommes fondantes, mon cul. On dirait de la bouffe de cantine. Refais-moi ça. Compris. On va tout refaire. Tandis que les bleus refont leur garniture, du côté des rouges, Carole fait tout ce qu'elle peut pour rattraper la sienne. Qu'est-ce que c'est? J'ai rajouté de la crème, je vais le remettre. Oh putain. Oh, c'est pas possible. T'es en colère? Non, chef. C'était impossible de rattraper ce gratin. On aurait dit de la merde. On aurait vraiment dit de la merde. Horrible. Je donnerais même pas ça à des cochons de ferme. Incroyable. T'en as vraiment rien à foutre. Si ça te tenait à cœur, tu m'aurais pas servi cette merde. C'est censé être votre menu? Sérieux? Je me sens super mal. C'était une belle garniture et je l'ai ruinée. Je veux que toi et toi, vous me trouviez une solution. Pommes de terre sautées, ce que vous voulez. Trouvez une solution, c'est votre menu. Et vous restez plantés là? Non, bougez-vous. Pommes nouvelles sautées. On aurait dû pré-cuire les pommes de terre, mais on fait tous des erreurs, ça arrive. Il faut se ressaisir et continuer d'avancer, jamais abandonner. T'es un peu conne, toi, hein? Abruti. Après 90 minutes de service, et avec le problème des pommes de terre ralentissant les deux cuisines, chef Ramsay veut vite faire partir les plats. 2 flétans, 2 filets mignons, ils sont où? Chef, ça arrive. Il me faut encore 3 minutes, chef. 3 minutes? Les filets sont prêts, il me manquait un flétan, mais c'est ma faute, chef. C'est dans le four, il me faut encore 3 minutes. Robert travaille aussi dur que possible, mais il n'a pas le même niveau que Danny et moi. Il n'arrive pas à envoyer aussi vite que nous. Et c'est lourd. Qu'est-ce qui se passe avec le flétan? J'ai été retardé, c'est ma faute, chef. Tu l'as oublié? Oui, je l'ai oublié. Maintenant, toute la cuisine est ralentie à cause de toi. Oui, chef. J'ai mal géré mon temps, mais je devais m'occuper du poste viande et du poste poisson. J'avais 2 fois plus de travail que les autres. N'abandonne pas, Robert. J'abandonne pas. T'as pas intérêt. Non. Pendant que Robert lutte pour reprendre le contrôle de ces deux postes, Carole espère se racheter au poste viande. J'envoie le faux filet. Attention, chaud, chef. C'est à point? Oui, chef. Madame, Oui, chef. ton faux filet est saignant. Même après le gratin, j'ai merdé tout le reste. C'était horrible. Madame, l'agneau rosé est parfait. Par contre, tu sais pas faire un steak à point. C'est bizarre quand même. Les incohérences de Carole paralysent la cuisine des rouges. Chez les bleus, chef Ramsay rattrape encore les erreurs de Robert. Robert, les 2 filets. Pourquoi un gros et un autre petit? Un peu de cohérence, merde! Regarde leur taille! Putain, c'est pas moi qui les ai découpés. Qui a découpé les filets? C'est moi, chef. Oh putain. Ben a mal découpé mes viandes. Enfin. T'essaies de le saboter? Non, jamais, chef. Pour te faire valoir, hein? Jamais, chef. Putain, j'ai donné le meilleur de moi-même ce soir. Et il me dit que j'essaye de saboter les autres. Où est le bœuf? C'est ça qu'il t'a donné? Et tu le mets en boule pour que ça ressemble à un filet mignon? Oui, je le plie, oui. Un filet mignon? Oui, chef. Regarde-moi ça. Je pense qu'il essayait de me mettre des bâtons dans les roues. Et le chef l'a remarqué. Ben, prépare-toi et surveille tes arrières. Parce que... Clac! Je t'aurai! Tu transpires trop. Oui, chef, je prends une minute. Je prends une minute. Ça n'était pas la transpiration, c'était des larmes. J'étais au fond du trou. Putain, c'est vraiment un âne. Au bout de 2 heures de service, les deux équipes sont enfin arrivées au dessert. La relation entre Robert et Ben devient tendue. Allez, on va les avoir, ces garces. Oh, tu me saoules, je suis dessus! Qui c'est qui te saoule? Toi! J'ai pas arrêté de t'attendre. Ouais, eh ben attends. Qu'est-ce qui se passe là? Il me faut les cheesecakes. Ça prend du temps! Qu'il aille se faire foutre. Je suis pas là pour me faire des amis. Il m'a gavé. Il m'a foutu la rage. Allez, s'il vous plaît! T'essayais de saboter son travail? Non, chef, bien sûr que non. Si chef Ramsay pense que j'essaye de saboter les autres, qu'il m'élimine alors. Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait à point, chef. Madame, viens ici. Allez, bouge-toi. On demandait une cuisson à point. Et toi, tu me fais du saignant, voire bleu. J'ai mal au crâne, regarde-moi. Arrête. J'en ai assez. Arrête tout. On ferme. Ce service a encore une fois été catastrophique. À présent,
chef Ramsay doit choisir l'équipe gagnante. Je vous ai accordé assez de confiance pour vous donner l'opportunité de créer vos propres menus. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à cuisiner correctement vos propres menus. Vos plats de résistance ont été notés par des clients. Et vous savez tous que les plats de résistance sont censés être le clou du spectacle, n'est-ce pas? Oui, chef. Les plats de l'équipe des Bleus ont obtenu une note de 34 sur 100. Il n'y a pas de quoi être fier. Les plats de l'équipe rouge ont obtenu la note de 54 sur 100. L'équipe gagnante est donc l'équipe rouge. Mais c'est loin d'être une glorieuse victoire. Je vous le dis clairement. Danny? Oui, chef. Toi, et toi seul, va au vestiaire et choisis lequel de tes coéquipiers tu vas nominer. Choisis bien. Allez, cassez-vous. Ça m'étonne qu'il nous ait choisis après ce que j'ai fait avec le gratin. Soyons honnêtes, on a eu de la chance. On n'a pas vraiment mérité de gagner ce soir. J'espérais qu'on perde pour pouvoir nous débarrasser de certains éléments, comme Carole, par exemple. Je suis abasourdie. La chance nous a souri. Je suis celle qui a eu le plus de chance ce soir. Certes, on a gagné et je continue, mais est-ce que je le mérite? Pas de quoi être fier. Je suis pas fière. T'as un jour de plus. Je vais te faire une liste des différences entre Robert et moi. Je sais bien que le chef Ramsay me teste pour voir si je vais prendre la bonne décision. Mais ils ont tous les deux des côtés positifs et négatifs. Robert est incapable de bouger vite en cuisine. Ce qui fait que toi et moi, on doit redoubler d'efforts. Tu veux que je me bouge plus pendant la prépa? D'accord. Mais en tout cas, moi au moins, je compense pendant le service. Tu penses honnêtement être un meilleur chef en cuisine que moi? Écoute, je vais pas essayer de te convaincre que je suis meilleur que toi. J'ai des capacités. Faut juste que je m'organise. Honnêtement, je pense que t'en fais moins pour l'équipe que moi. Je fais plus d'efforts que toi au niveau collectif et individuel. T'as des capacités, certes, mais t'es dans l'incapacité physique d'aller au-delà. Je pense qu'aucun des deux ne gagnera cette compétition. Les deux devraient être nominés. Mais il faut que je décide qui va partir en premier. Pas facile. Honnêtement, tu préférerais avoir moi ou Robert avec toi en cuisine? Faut que j'y réfléchisse. Bon, Danny, tu as pris ta décision? Oui, chef. Qui nomines-tu et pourquoi? J'ai choisi Ben, chef. Je pense qu'il a atteint son maximum ici, à Hell's Kitchen. Personnellement, je veux entendre ces deux-là. Robert et Ben. Venez ici. Ben, Oui, chef. pourquoi est-ce que tu mérites ta place à Hell's Kitchen? Je pense que je mérite de rester parce que je suis le meneur de cette équipe, chef. Je me donne à fond en cuisine et à chaque service. Je ne suis pas parfait, mais je sais au plus profond de moi que je suis l'homme qu'il vous faut pour ce poste. Tu es le meneur? À la préparation de la viande, tu as coupé le filet mignon en 17 morceaux de tailles différentes. T'en avais rien à foutre, parce que c'est pas toi qui allais les cuire. Tu fais un sale coup, et après tu te faufiles l'air de rien. Robert, pourquoi mérites-tu de rester plus que Ben à Hell's Kitchen? Quand je suis en cuisine, je mets tout mon cœur. Mon but, c'est que le client apprécie ce qu'il mange. Je pense être meilleur que tous les chefs ici. Et j'ai hâte de me retrouver face à face avec chacun d'entre eux. Faut surtout pas me sous-estimer. C'est trop salé, c'est de la soupe ça! Oui, oui, chef. Suffit de la réchauffer! Oui. Alors pourquoi t'as merdé? C'était trop fade, mais j'ai mis trop de sel, j'aurais dû goûter, chef. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe avec le flétan? J'ai été retardé, c'est ma faute, chef. Tu l'as oublié? Oui, je l'ai oublié. Maintenant, toute la cuisine est ralentie à cause de toi. J'ai pris la décision de renvoyer chez elle la personne qui a saboté son équipe et qui, selon moi, a baissé les bras. Carole. Tu retires ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Vous deux, là-bas. T'as même pas essayé de te rattraper. Après avoir complètement foiré ton gratin dauphinois, t'as laissé tomber. Merci. Au revoir. Je suis venue à Hell's Kitchen avec la conviction que j'allais gagner et devenir une star de la cuisine. Finalement, ça m'a remis à ma place d'avoir perdu. Demain, on revient en force. Compris? Oui, chef. Parce que l'un d'entre vous deviendra le chef de l'hôtel casino Borgata à Atlantic City. Maintenant, allez vous coucher. Oui, chef. Je remercie le ciel de m'avoir donné une deuxième chance à Hell's Kitchen. Je sais que le chef Ramsay voit quelque chose en moi. Maintenant, c'est à moi de mettre la barre le plus haut possible. Seul Dieu sait que je suis un vrai soldat. Mon souhait a été exaucé. Enfin, maintenant qu'on s'est débarrassé de Carole, on va être fort et sans pitié. J'ai ma place ici. C'est pas juste un jeu. Je suis fier de ce que j'ai fait depuis que je suis là. Est-ce que les autres peuvent en dire autant? Je crois pas, non. Carole savait qu'elle n'était plus à la hauteur dans cette compétition. J'ai juste mis fin à cette mascarade.